Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Tréfingui, le colonel Pascal Tréfingui du régiment Picardie, un régiment multi-armes, qui est le plus vieux régiment fondé en Europe, qui à l'origine était un régiment d'infanterie. D'ailleurs, notre adage était le suivant: Picardie ne se relève pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être relevé. On tient la garde et on tient notre mission jusqu'au bout et jusqu'à la fin, et c'est ce qu'on entend faire au service de Sa Majesté le roi Henri V de la Croix. Comme vous le savez, en 2007, la Cour de cassation a déclaré que la République française était illégale. La Cour de cassation a pu décider que la France était une royauté, que le trône était vacant. De ce fait et sur cette base juridique, le père de Monseigneur André ne voulant pas être roi de France, nous avons entendu son décès en novembre 2024 et à partir de décembre 2024, nous sommes organisés avec Sa Majesté pour créer un gouvernement en exil, royal et militaire, au Brésil, en collaboration avec les autorités brésiliennes. Et d'autre part, nous avons obtenu le sacre de Sa Majesté le 29 mars 2025 au prieuré Sainte-Marie de Meaux par un évêque non concilaire, c'est-à-dire un évêque apostolique catholique romain qui n'a pas collaboré avec la Révolution française, la démocratie et le capitalisme, c'est Vatican I au XIXe siècle, ni avec les francs-maçons et les protestants, c'est Vatican II, ni avec ce qui se prépare maintenant avec le pape Léon XIV, c'est-à-dire les lois noachides, la fusion entre le catholicisme et le talmudisme. Dans les faits, elle est déjà là, mais elle sera actée par un prochain concile dirigé par le pape Léon XIV. Le nom de ce pape était d'ailleurs annoncé dans des films de fiction dès les années 2000, donc on voit bien qu'on est en train d'appliquer un scénario. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de Alain Soral Goldstein, en fait Alain Bonnet de son vrai nom, puisqu'il est le fils d'un notaire qui a été condamné pour escroquerie, il semble qu'il ait ça dans l'ADN, et d'une talmudiste khazare suisse d'une famille de fourreurs, qui s'appelle d'ailleurs Soral. Voilà, donc il a bien pris le nom J-U-I-F de sa mère. Alain Soral, ces dernières années, a subi une mutation qui est exactement l'image de celle de Mike Borowski. Mike Borowski, c'est un Polonais juif qui publiait sur les réseaux sociaux sa haine de la bande de Gaza. Il publiait d'ailleurs dans un message: il fait beau en Israël, c'est dommage qu'on n'envoie pas les F-16 pour faire un barbecue à Gaza. Visiblement, manger de la chair humaine, même carbonisée, ça semble être dans les habitudes de ce type de Polonais, en tout cas ce type de Khazar, devait-on dire. Même si le système est puissant, qui recule devant rien et qui peut tout, il peut tout, ne l'oubliez pas, je travaillerai toujours pour la vérité, quel que soit le prix qui m'en coûte. Voilà, quel que soit le prix, je le ferai. Je montrerai cette vérité, et malgré toutes les attaques du système, malgré ce que le système dira sur moi, eh ben, on mettra ça en place. Ah oui, dernière petite chose, je vous prends un témoin. Je suis pas suicidaire. Voilà, je suis quand même cadeau, je suis pas suicidaire. Allez. Cet individu, comme tous les gens de sa race, est parfaitement mimétique, c'est-à-dire que du jour au lendemain, grâce à GPTV et Stocker, l'ancien directeur de Radio Courtoisie, une radio catholique qui d'un seul coup est devenu steinérien, c'est-à-dire l'adepte d'une des personnes qui a été un des penseurs du nazisme. Non, je ne refais pas nazisme, sionisme. Voilà. Ça reste du nationalisme européen ou moyen-oriental. En tout cas, Borowski est maintenant catholique depuis toujours, résistant, antisioniste,
Et catholique, voilà, je l'ai dit, j'ai été catholique depuis toujours, etc., etc., sauf qu'il y a de la mémoire. Moi, je suis pas un lecteur, un auditeur de GPTV, j'ai de la mémoire, et notamment, il y a un excellent travail d'investigation, comme d'habitude, qui a été fait par Hicham Hamza de la chaîne Panamza, et je vous invite à soutenir Hicham Hamza comme je l'ai fait moi-même, puisque il est vraiment un excellent journaliste qui a sorti beaucoup de dossiers, notamment sur l'affaire Mera, puisqu'on sait que le pauvre militaire de la DGSE de Montauban a été assassiné par un militaire d'un régiment du sud de la France, d'origine polonaise, qui l'a assassiné, qui ensuite a quitté l'armée. On a fait croire que c'était Mohamed Merah, et d'ailleurs il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'attentat contre l'école juive Lazare Torah de Toulouse, notamment que les cercueils aient été plombés pour être envoyés les enfants enterrés en Israël, ce qui est quand même curieux d'ailleurs pour des juifs français, parce que c'est pas dans une habitude juive de se faire enterrer en Israël. En tout cas, il semble qu'il y ait eu une manipulation, comme avec le 11 septembre, comme avec les attentats du Bataclan. Bataclan racheté 2 mois avant les attentats par une société d'armement française à 2 personnes de la communauté qui sont allées vivre en Israël. Donc ça pue quand même l'opération False Flag, c'est-à-dire on met des imbéciles musulmans devant qui vont payer la note de leur vie. On fait raquer les chrétiens, évidemment, et derrière, on sait quelle communauté agite le false flag. Et c'est pas la communauté juive, elle est aussi victime de ces gens-là, c'est la communauté khazare de culture talmudiste. Alain Soral, il ressemble un peu à Emmanuel Goldstein dans le roman 1984. C'est le faux résistant qui est là pour vous ficher, faire que vous soyez arrêté, torturé et ensuite détruit psychologiquement pour être mis au service du système. Et c'est exactement le programme qu'applique Alain Soral. Depuis la Russie, il vous annonce la destruction d'Israël et qu'il y a 2 millions d'Israéliens qui vont migrer en France. Et que ça va provoquer une guerre civile. On comprend mieux le rôle d'Alain Soral et pourquoi il est allé chez le khazar talmudiste Poutine, qui a été élevé par un pédocriminel et qui est lui-même un pédosataniste. Il n'est pas très différent de ceux qui nous gouvernent, de Macron ou de Trump ou de Bolsonaro, mais tout simplement il joue un autre rôle. Souvenez-vous que Trump s'était présenté comme celui qui allait nettoyer le Marais. Trump était le plus gros caïman du Marais. Voilà. Et quant à l'état profond, bien, je suis désolé de vous le dire, mais toutes les personnes qui ont applaudi debout son élection et qui le voyaient comme un sauveur, s'il y a quelque chose de profond, c'est celui où il vous l'a mis, ainsi que les gens de sa communauté. Parce que souvenez-vous que Donald Trump, c'est son père qui a installé dans leur quartier général la secte Chabad Lubavitch, qui est du sionisme religieux et qui contrôle Netanyahou, Bolsonaro, Poutine, Trump, etc., dans le cadre d'un projet eschatologique, qui est un projet d'inversion. Dans ce contexte-là, on se demande quel rôle a joué Alain Soral. Moi, je l'ai connu homosexuel, partouzeur, drogué, il est toujours sous sous-texte d'ailleurs, je parle d'un héros. Ensuite, il s'était attaqué à des jeunes filles, entre 14 et 18 ans, 18 ou 16 ans, qu'il aimait bien dépulser, être leur premier amour pour leur détruire leur vie sexuelle et leur vie affective. Voilà, il en a fait un roman et un film qui a été un flop. Évidemment, peut-être que dans sa communauté, ça excite les gens de détruire la vie sexuelle et psychologique et affective des jeunes filles. C'est pas très différent à l'échelle d'Alain Soral de ce qu'a fait Epstein. C'était un homme est supérieur à une femme. On peut vérifier qu'historiquement l'homme a fait quand même plus de choses que la femme sur le plan culturel, philosophique, mathématique, musical, et donc on peut estimer qu'il y a historiquement une supériorité créative de l'homme. Ah, ce bon vieux Alain. Alors, peut-être, moi je dis ça, si les femmes ont produit moins d'art, de philosophie, de musique, tout ça, c'est parce que les hommes leur interdisaient complètement. Parce que pendant l'immense majorité de la civilisation, les femmes avaient juste pas accès à ce genre de rôle. Il y a encore quelques décennies de ça, les femmes signaient leurs œuvres avec des noms d'hommes, quand elles se faisaient pas juste tout voler par leur mari ou un mec qui passait par là. Et c'était pas par plaisir ou pour le fun. C'est juste que la société jugeait que c'était pas à leur place. Par exemple, à la fin du 19e siècle, quand s'ouvre une école normale sup pour les jeunes filles, un médecin nous partage ses inquiétudes. Tout en subtilité et en tolérance, bien sûr. Les occupations intellectuelles trop assidues ou trop abstraites produisent des aménorrhées et de l'hystérie. Ça donne un petit goût de l'ambiance de l'époque. Donc ça, c'est le premier problème. La liberté d'expression et de création hyper limitée. Mais il y a un autre problème qui est d'ailleurs encore hyper d'actualité. Encore aujourd'hui, 93,3% des artistes qui sont cités dans les manuels scolaires sont des hommes. Et seulement 0,7% des philosophes cités sont des femmes.
petit déséquilibre. Et le pire dans tout ça, c'est que souvent, quand une femme est citée, c'est pas pour son travail à elle, c'est pour la relier à un homme. C'est la maîtresse de, c'est la femme de, c'est celle dont on s'en fout un petit peu du nom, mais qui a aidé ce grand génie dont tout le monde se souviendra. Et ça, même quand son implication ou son travail est aussi, voire plus important que celle de l'homme en question. En termes de considération, là, on est top. D'ailleurs, le fait de minimiser, oublier, évincer le travail d'une femme, ou qu'un homme s'en accapare carrément tous les mérites, c'est tellement fréquent qu'on lui a donné un nom. L'effet Mathilda. Donc, Alain, ma petite belette. Maintenant, au lieu de parler de supériorité masculine, tu pourrais peut-être plutôt parler de domination masculine. Ça serait plus juste. C'est juste une question de moyens. Donner de l'argent à Soral et il serait devenu un Epstein parce qu'il appartient à la même communauté génétique, celle des Amorites, et il appartient à la même communauté de pensée, celle des Talmudistes. Et il y a 3 idéologies qui sont nées du talmudisme: le nationalisme que pratique Alain Soral, le capitalisme qu'il déteste et le marxisme qu'il adore. Parce qu'il est venu donner une conférence il y a quelques années ici au Brésil, il a passé son temps à parler de Lénine, à le prendre comme exemple. Voilà. C'est un homme qui est à contre-emploi, c'est un malade mental, sous hypnose psychotronique, qui d'un seul coup est devenu un hétérosexuel, dont le plaisir d'ailleurs était de séduire des jeunes femmes algériennes. Il semble qu'il y a un problème entre le service de renseignement français et l'Algérie. Ils ont sans doute des choses à se reprocher, Al-Jazair. On apprend par exemple que le directeur de la DGSI des Ardennes avait un harem de 20 petites filles et jeunes filles qu'il sodomisait, et pendant qu'il le faisait, elles devaient crier Allahu Akbar. Voilà, vous voyez à peu près qui vous avez. C'est une insulte pour les policiers. Et je me demande comment nos braves policiers, qui au quotidien sont au front, supportent d'avoir un encadrement de cette manière. Qu'attendez-vous, messieurs les policiers, pour en finir avec votre encadrement de francs-maçons et de membres de la communauté? Jusqu'à quel point vont-ils vous humilier? Je dirais la même chose de nos militaires. Vous avez vu la victime du pédocannibale s'improviser chef de guerre. Franchement, en tant que militaire, j'aurais refusé de le saluer, quitte à être aux arrêts, et je lui aurais tourné le dos. C'est la moindre des choses. Cet homme apparaît dans les fichiers Epstein comme étant le commanditaire de 14 enfants qui se destinaient à violer et à consommer dans un rituel à Satan afin de devenir le maître de l'Europe et le maître du monde. Jusqu'à quand, militaires et policiers, allez-vous nier les évidences? Jusqu'à quand allez-vous être des moutruches? Eh bien, figurez-vous que tout est fait pour vous pousser à bout, ainsi que les Français. En faisant venir 2 millions d'Israéliens en France, on va déclencher une guerre civile. Et cette hostilité contre les Israéliens et cette hostilité contre les Juifs, l'artisan en a été Alain Soral. Et voilà à quoi a réellement servi Alain Soral. Parce que pour envahir la France et la détruire, Chabad Lubavitch a besoin d'une guerre civile. Donc le rôle d'Alain Soral, c'était de vous amener à la guerre civile, de s'enfuir en Russie et de continuer à alimenter une politique de guerre civile en France. D'ailleurs, par rapport à tout ce qu'il a fait et dit, les condamnations judiciaires qu'il a eues, c'est vraiment des condamnations de principe, c'est du guignolage. Et quand il a eu une toute petite condamnation et il pouvait rester en Suisse, il est allé faire le grand héros de la résistance à Moscou. Ça ressemble un peu à ces communistes, à l'époque où il y avait un accord entre Staline et Hitler, à ces communistes qui avaient accepté le partage de la Pologne, qui avaient accepté l'invasion de la France par Hitler, et qui se réfugiaient à Moscou. Voilà, on sait ce qu'il est devenu, les Maurice Thorez et compagnie, on sait ce qu'il est devenu de ces gens-là, de ces traîtres. Et Soral appartient à la race des traîtres parce qu'il a un ADN de traître et d'escroc, celui de son père et celui de sa mère. Et je pèse mes mots pour rester dans les normes de la politesse. Alain Soral, donc, nous annonce que nous allons avoir 2 millions d'Israéliens qui vont venir en France. Eh bien, figurez-vous, ça correspond à la prophétie de France. Et ils sont parfaitement bienvenus. S'il y a 2 millions d'Israéliens qui viennent en France, ils seront bien accueillis et c'est notre devoir de les accueillir. Pourquoi? Parce que la prophétie de France nous dit que la grande majorité de la communauté juive de France, qui sera déçue par les mensonges du sionisme, et les mensonges de la Russie, et les mensonges de Netanyahou, etc., et de Chabad Lubavitch, va se tourner vers le roi de France, et qu'ils reconnaîtront le roi de France comme étant leur Machiar. Bien, figurez-vous que dans mes étudiants, que ce soit en Israël ou en France, il y a des Juifs.
Et grâce aux cours que j'ai donnés ces dernières années et grâce aux prophéties, eh bien, ils ont reconnu André de Biase comme étant le Mashiach. Et figurez-vous que c'est ce qu'avait fait le directeur spirituel de Chabad Lubavitch, le Rav Schneerson, qui avait reçu André de Biase dans les années 80 à New York et qui lui avait dit « Alors tu es le Mashiach ?» Et André lui avait dit oui. Et Schneerson avait rempli un verre d'eau et il a dit « Moi je laisse très peu de temps de vivre à l'humanité. » Je vous ai mis aussi des vidéos aujourd'hui sur Telegram qui vous montrent que ces gens-là veulent véritablement assassiner 7 milliards de personnes en toute bonne conscience. Ces gens-là ne sont pas des juifs. La Torah n'invite pas à assassiner, parce que le premier commandement donné par Moïse, le premier commandement de la Torah, c'est « tu ne tueras point ». Et la plupart des juifs que je connais, et certainement ces 2 millions d'Israéliens qui vont venir en France, ils sortiront d'une situation de guerre, ils ont été trompés, ils ont été victimes du sionisme. Notre rôle, selon la coutume de France, c'est de les accueillir, de leur faire bon accueil. Les juifs et les musulmans s'entendent très bien depuis des siècles. S'ils se sont disputés, c'est seulement à cause des conflits territoriaux générés par la couronne britannique au nom du sionisme, et en particulier du sionisme religieux. Donc je voudrais dire aux Israéliens, et j'ai une amie qui va rentrer en Israël, j'ai perdu aussi des amis qui étaient dans l'armée israélienne, des personnes que j'aimais beaucoup, que j'avais prévenues, qu'on les avait amenés là pour les tuer, et que certainement on les ramènerait aussi en France, et qu'en France, il les mettrait dans les centres-villes et que Poutine bombarderait les centres-villes où se trouvent des juifs. Voilà le terrible rôle de l'imposteur, du menteur, du psychopathe, de l'obsédé sexuel, Alain Soral, qui n'est pas très différent de Jeffrey Epstein, il a seulement moins d'argent et moins d'audience. Je vous prie de réfléchir à cette question. Beaucoup d'Algériens vont quitter la France pour aller en Algérie. Beaucoup d'Israéliens vont venir en France. Il n'y a pas que des Israéliens hyper religieux d'extrême droite. J'ai beaucoup d'amis israéliens qui sont de gauche, qui sont pour la paix, qui aiment la France, qui aiment la culture française, qui se sont trompés par le sionisme. Et croyez-moi, s'ils reviennent en France, ils vont pas avoir l'amour du sionisme. Et ils vont se tourner vers un sauveur. Et j'entends dire à la communauté juive, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Nous avons qu'un Dieu, et ce Dieu est notre Dieu, celui des chrétiens, des musulmans et des juifs. Vous êtes bienvenus en France, en tout cas au nom de la couronne de France, je vous souhaite la bienvenue et je vous appelle à nous rejoindre. Vous qui êtes juifs, qui êtes en France, rejoignez André de Biase, il est le Mashiach qui vous est annoncé par la prophétie, celui qui vous ramènera en Judée. Jusqu'à présent, vous aviez seulement une imposture menée par les rois d'Angleterre, qui sont des Allemands en réalité. Eh bien, il y a un véritable projet de Dieu pour ramener les Juifs en Terre Sainte. Et ce projet, il sera mené par le roi de France, André de Biase, Henri V de la Croix, du Croissant, et je devrais dire aussi de la Ménorah. À très bientôt, mes amis. Réfléchissez bien au scénario qu'on est en train de vous jouer, avec un Jordan Bardella sioniste et Premier ministre qui ira en guerre contre le monde musulman, et cette nécessité qu'on va avoir d'accueillir des Israéliens, dont beaucoup est la nationalité française, qui sont nos frères, avec qui on partage notre sang. C'est une communauté qui a vécu 2500 ans en Europe. En tant que breton, si vous êtes breton, vous avez du sang sémitique, vous avez du sang juif, parce qu'il y avait de grosses communautés sémitiques qui étaient dans le commerce de l'État en Bretagne et en Grande-Bretagne. Nos peuples sont liés. Et là, je parle des sémites. Très certainement ceux qui vont revenir d'Israël. Je ne parle pas des Khazars. Donc faites la distinction. Il y a des gens qu'on a mission de protéger, mission de ramener là, et mission de les préparer avec amour à accueillir le retour de Jésus, de Isha. C'est à ça que je vous invite, c'est à faire preuve de discernement. À très bientôt.
Vou reerguer o meu castelo, ferro e martelo, reconquistar o que eu perdi. Eu sei que vão tentar me destruir, mas vou me reconstruir, voltar mais forte que antes. Quando a maldade aqui passou e a tristeza fez abrigo, luz lá do céu me visitou e fez morada em mim. Quando o medo se apossou, trazendo guerra sem sentido, a esperança que ficou segue vibrando e me fez lutar para vencer, me levantar e assim crescer. Punhos cerrados, olhos fechados, eu levanto a mão pro alto e grito: vem comigo que é do bonde pesadão. Oh, 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 oh. Sou pesadão, pesadão. Oh, 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 oh. Ainda erguendo os meus castelos, vozes e ecos, só assim não me perdi. Sonhos infinitos, vozes e gritos, pra chamar quem não consegue ouvir. Engenho novo pra Austrália, pronto pra batalha, cabeça erguida sempre pra seguir. Se tentarmos parar, não é bem assim, ficaremos mais bem fortes do que antes. Do sul ao norte, sonoros malotes, música da alma. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Trefingui, Lama Kunzang, et aujourd'hui je fais un appel solennel aux forces françaises de l'intérieur et de l'extérieur en exil. On a toujours peur de dire un mot, de peur que ça soit mal interprété, on ne sait plus parler franchement. Aujourd'hui, dans le cadre du civil, des fois je suis confronté à des gens qui me disent « mais arrêtez de me parler avec agressivité ». Et j'en dis « je ne parle pas avec agressivité, je parle normalement, j'ai toujours parlé comme ça ». Donc je vous dis ce que je pense. Voilà, que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas, je vous dis ce que je pense. J'ai arpenté les contrées du monde pendant des années. L'histoire des hommes a besoin de protagonistes, volontaires. Aujourd'hui, je continue à sillonner la terre, faire ce pourquoi je suis fait. Porter le fer, porter la paix, vivre. Je n'ai pas oublié d'où je venais. Je me prépare, jour après jour, sans relâche. Un outil tranchant, ça s'aiguise. Je veux être prêt à aller là où les autres ne vont pas. Car il faut bien qu'il y en ait. Je suis le 8. Mon cœur, il est à mes gars. Mon corps, il est à la France. Mais l'honneur, il est pour moi. Tchau, tchau. Eu não sei falar muito bem português, mas quero aprender. Pretty boy, baby, dirty boy, baby, Maluma, baby.
есть контракт. Контракт с компанией. Контракт с Родиной. С совестью. И мы будем исполнять его до конца. Живыми или мертвыми. Мы знаем, что попадем в ад. Но в аду мы будем лучшими. Лучшие в аду. Локомотив мотор у нас! Выходим! Локомотив прикрывай! Быстрее, а то скорее! Я горю! Танк белых уже ждал врага. Силы были неравны, но командир танка «Локомотив» об этом не думал. Он хотел отомстить за друга. Je vous salue! L'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Il est par conséquent nécessaire de grouper partout où cela se peut une force française aussi grande que possible. Française! Français! Je suis sûr que tout le monde me comprend et je suis sûr qu'en particulier tout ce qui est jeune comprend quand il me dit le vieux bonhomme, le vieux français que je suis. Sou um combatente com fuzil na mão. Sou um combatente com fuzil na mão. Uniforme bem adaptado. Uniforme bem adaptado. Ele é um guerreiro bem preparado. Ele é um guerreiro bem preparado. Enfrentando as armaduras do temor. Ele resiste, reage a você. Ele resiste, reage a você.
tellement je t'aime, passionnément, tellement je t'aime, à la folie. Il ne veut rien que ne monte à vie, tellement de brica, سقسي عليك, tellement de briha, الموت عليها. الليلي الله فيريتي ونقول لك الصح يا ونبغيها الليلي الله فيريتي ونقول لك الصح يا tellement je t'aime, je rêve de toi, tellement je t'aime, passionnément, tellement je t'aime, à la folie. Il ne veut rien que ne monte à vie, tellement de brica, سقسي عليك, tellement de briha, الموت عليها. Je pense à toi, yeah, yeah, yeah. T'as plus 20 ans, t'as plus le temps de faire l'enfant, de faire que la fête. T'as plus d'argent, pas d'élan, tu vas vraiment droit vers la défaite. Et j'entends au loin, au loin, au loin cette petite voix chant de sirène qui me dit mais viens, vas-y prends ma main, allez je t'emmène. Qui me dit tout bas. Je monte rien, la fâche finirait complètement folle et voilà. T'as pas le droit de rester comme ça, faut faire des choix. T'as quoi dans la tête, mène des combats, crois en toi, le monde est là, part à sa conquête. Et j'entends au loin, au loin, au loin cette petite voix chant de sirène qui me dit mais viens, va vers ton destin, faut pas que tu freines. Qui me dit tout bas. J'avoue, je sais pas, je monte rien, la fâche finirait complètement folle et voilà. J'avoue, je sais pas, je monte rien, la fâche finirait complètement folle et voilà. Hear the sound of your dreams, you are so near, they are so near. Look around, hear the sound of your dreams, none of your fears, and just open up your heart. Come, I will never let you down, I know you're a fighter. Hold in your heart the love around, you know you're a fighter. Et j'entends loin, loin, loin cette petite voix qui me répète non mais tu vois Come, I will never let you down, I know you're a fighter.
Paris à Marseille, je te découvre. Mon cœur bat pour toi, ma douce France. Dans chaque ville, dans chaque rue, je ressens ton âme, ta vertu. De Paris à Marseille, je te découvre. Mon cœur bat pour toi, ma douce France. Et chaque jour, je te chéris. Dans tes couleurs, je trouve ma vie. Ton histoire, ta beauté, je l'écris. Mon amour, ma France adorée. Dans tes bras je veux rester. Mon amour, tu es ma fierté. Ma France, je t'aimerai pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Des champs de lavande au coup de bretonne, je suis envoûté, ton charme zone. Chaque coin, chaque recoin raconte une histoire, un doux refrain. Chaque jour je te chéris, dans tes couleurs je trouve ma vie. Ton histoire, ta beauté, je l'écris. Mon amour, ma France adorée, dans tes bras je veux rester. Mon amour, tu es ma fierté. Ma France, je t'aimerai pour l'éternité. 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 La Seine murmure des secrets anciens. Les Alpes se dressent, témoins sereins de l'histoire, de l'amour et de la paix. Pourquoi, oh pourquoi t'es si parfaite? Je vis ma vie dans ton éclat. Sans toi ici, rien ne va. Je vis comme ça dans ta lumière. Ma France, je suis fier. Et chaque jour, je te chéris. Dans tes couleurs, je trouve ma vie. Ton histoire, ta beauté, je l'écris. Ma France adorée, dans tes bras, je veux rester. Mon amour, tu es ma fierté. Ma France, je t'aimerai pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Accord, murmure des secrets anciens. Les Alpes se dressent, témoins sereins de l'histoire, de l'amour et de la paix. Pourquoi, oh pourquoi t'es si parfait? هذه بخاطر كاع حبايبي وراسك نبغيك أصومي ونموت عليه. هذيك قصيت حياتي وحبي. انتي عمري وانتي حياتي يا تمنيت نقفزها ونروح عليك انتي يا دادو listen to me. ارجع لي بالشمال right now left now ايوه لا تسمع عمر حبايبي جنرال نحمق عليكم واحد شكرا جزيلا. I love you all.